sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, si on relève également des intérêts vitaux de la France. Il y a un danger la sécurité, pour la France. la sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se joue là-bas. Et ce sont nos intérêts vitaux. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. On a un message à faire passer rapidement par rapport à la vidéo que nous venons de faire passer là. Pour ceux qui ne le savent pas, on vient ici pour faire appel à l'humanité des citoyens français. Parce que nous sommes d'abord des frères en humanité. Que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, on est tous des humains. Personne n'a choisi sa couleur. Personne n'a choisi sa couleur. Alors, on a un message à faire passer. Au cas où vous ne le savez pas, il y a quelque chose qui se joue en Ukraine. Emmanuel Macron a parlé des intérêts de la France qui se jouent en Ukraine dans cette vidéo-là. C'est pourquoi j'ai voulu vous faire écouter cette vidéo-là, les amis. Il dit que ce sont les intérêts de la France qui se jouent là-bas. Mais ce qu'on ne vous dirait jamais dans les chaînes mainstream, BFM TV, CNews, c'est que Vladimir Poutine a dit que pas la peine de faire la guerre à la France. Je vais simplement libérer les pays africains et la France tombera d'elle-même. Et si vous avez suivi, le Niger s'est libéré de la colonisation française. Elle a arrêté son uranium, la livraison de son uranium. Nos factures sont en train d'augmenter. Au cas où les Français, parce que beaucoup de citoyens français ne savent pas la réalité. Le café que nous prenons chaque matin, il n'y a pas de café oyer ici en France. Et le cultivateur ivoirien qui cultive son café, 1 kilo, il achète à 1,50 €, voire 1 €, le kilo. Alors que la France prend au moins 100 tasses de café dans 1 kilo de café. C'est pourquoi Jacques Chirac a dit dans une vidéo que depuis des siècles, nous pillons l'Afrique. Je répète encore, je viens faire appel à l'humanité du peuple français. Nous ne pouvons plus continuer à vivre dans la souffrance et le sacrifice, le sang des Africains. Si ce train-là fonctionne, c'est grâce à l'uranium qui nous vient du Niger, parce que la France n'a pas d'uranium. Au cas où on ne le sait pas, si je viens dire ces choses-là, parce que nous sommes à l'ère du Verseau, l'heure de la vérité. L'humanité a besoin d'entendre cette vérité-là. Nous ne pouvons plus être complices des dirigeants français qui font le mal aux autres peuples du monde. Je vais terminer ma vidéo par là, au cas où, parce que je suis là en train de rappeler l'histoire aux Français qui profitent du bienfait de la France et qui ne savent pas. C'est par l'esclavage des peuples. Ici, sur la photo, c'est Modibo Keïta. C'était le président malien. Il a voulu défendre ses intérêts. La France de Charles de Gaulle a décidé pour son élimination. Voilà. Bien sûr qu'on a utilisé la main d'un noir, d'un africain, mais c'est la France qui a commandité. Je viens vous rappeler, pour que le peuple français sache. Ici, nous avons Emery Patrice Lumumba. Les Américains ont fait la même chose avec les Belges. Parce qu'il défendait les intérêts de son peuple, on a décidé pour son élimination, le tuer, pour que le peuple reste esclave. Ils ont utilisé la main d'un Africain. Mais c'est toujours l'Occident qui commandite les crimes. Ici, Isidore Noël Thomas Sankara, le 15 octobre 1987, pardon, si je ne me trompe, février, le 15 octobre, pardon, il a été tué sous la décision de François Mitterrand, un président français. Au cas où les gens ne le savent pas, je viens ici rappeler l'histoire parce que le karma arrive, leur jugement arrive. Ici, Sylvanus Olympio du Togo, il a été tué le 13 janvier 1963. C'est Charles de Gaulle qui a ordonné son élimination pour le bienfait du peuple français. Il est temps que les gens sachent la vérité. On ne peut pas vivre sur le sang des innocents.
ici, Oumniobé, du Cameroun. La France a déployé tout son armada pour éliminer plus de 600 000 Camerounais, des Bamileke et des Bassa, avec les armes françaises. On les a bombardés au napalm. Il faut que l'histoire soit sue. Les pays africains que vous pensez être libres, ils ne sont pas libres. Ils sont menacés par la France pour exécuter les ordres de la France, pour envoyer l'argent à l'impérialisme français, c'est-à-dire cette minorité des capitalistes français, dont le peuple français ne bénéficie même pas. Il est important que vous le sachiez. Je viens ici défendre la vérité. Vladimir Poutine, pour certains vont dire que c'est un dictateur, c'est un criminel qui veut tuer les gens. Mais pour nous, Africains, je viens vous dire, il est là pour libérer les peuples africains. Et nous ne sommes pas des enfants pour savoir qui est bon pour nous ou qui est méchant pour nous. Si aujourd'hui, nous acceptons Vladimir Poutine parce qu'il n'a jamais fait l'esclavage, il n'a jamais fait une monnaie qu'on fabrique à Chamalières pour esclavagiser les Africains qu'on appelle le franc CFA. C'est fait ici en France. Une monnaie pour coloniser les Africains. Ça s'appelle le franc CFA. Il n'a jamais tué les présidents africains. Mais c'est lui qui nous apporte des armes pour nous libérer du terrorisme. Il faut que les Français comprennent ça et qu'ils arrêtent de suivre BFM TV et CNews qui apportent des mensonges, qui apportent la propagande. Voilà le message que je voulais faire passer. Et pour terminer, on vous parle qu'au Mali, c'est des dictateurs qui sont là, qui ont fait des coups d'État. Moi, je viens vous dire ce soir, nous aimons ces soi-disant dictateurs-là. Que ce soit Assimi Goïta, parce qu'il est là pour les intérêts de nous autres, noirs africains. Que ce soit Abdraman Chiani du Niger, il est là parce qu'il a dit que nous vendrons nos richesses à qui nous voulons nous-mêmes. Et Ibrahim Traoré du Burkina Faso, parce qu'il veut la souveraineté des peuples africains afin que nous ne prenions plus les bateaux et que nous venons ici en France. C'est ça la vérité. Et ça, la France veut les tuer pour ça. Que tout le monde entende, c'est l'heure de la vérité, que vous le voulez ou pas. C'est ça la vérité. L'esclavage est fini. La colonisation est finie. Lesquels qui ont fait la colonisation? C'est l'Occident. C'est la France, l'Angleterre, les États-Unis. C'est eux qui ont fait la colonisation. L'esclavage, c'est les mêmes pays. Ces pays-là ont été construits par le sang des Africains esclaves, dans les plantations de canne à sucre et de coton. Et même la France a pratiqué l'esclavage. On nous recevait dans les ports de Strasbourg et de Nantes. On mettait les gens dans les cales de bateaux. Pendant 6 mois, on faisait caca là. On mangeait là comme des bêtes de somme, des bêtes sauvages. Et ils viennent nous afficher des chiffres comme, pour l'esclavage, dit-on juste 11 millions. Non, sur un esclave qu'on prenait, il y avait 9 qui mouraient. Faites le calcul. Nous sommes au moins à 400 millions d'Africains qu'on avait tués. Les calculs sont faits. Et on a dépeuplé l'Afrique. Parce que l'humanité, depuis 290 000 ans, c'était que des Noirs. Le blanc qui est là aujourd'hui, c'est les Noirs qui ont immigré jusqu'en Europe. Parce que l'homme, il est né en Afrique. Et c'est par l'air de fur, ce que je dis là, c'est scientifique, que le noir qui est venu en Europe a perdu sa pigmentation de la peau, il est devenu un blanc. Donc l'humanité est une. Nous sommes un. À bas les racistes, à bas les idiots. Voilà le message que on voulait faire passer. Bonne soirée à tous, merci.